Quoi qu'on a attrapé, commandant, ça semble bouger à l'intérieur du filet. Doucement, que ça ne s'échappe pas. Soyez prêts à le haler. Profondeur? 25 mètres. Ralentissez du tiers. Entendu. Il n'y a aucune trace d'île quelconque dans ces parages, chef. Il faut se rendre à l'évidence. Non seulement elle n'est pas sur la carte, mais elle n'existe pas. Les commandes. SM1 Neptune. SM1 Neptune. Ici le Neptune, SM1. Nous vous écoutons, allez-y. On ne voit rien, il n'y a pas la moindre trace d'île par ici. Vérifions les coordonnées. Vos coordonnées sont L54, M32, vecteur 7. Oui, ça concorde. Mais il n'y a toujours pas d'île. Que se passe-t-il à bord du Neptune? Collecte des spécimens, toujours. Nous venons de ramener quelque chose, d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, je ne le sais pas. Si on se réfère à ce qu'on a eu jusqu'à présent, ça risque de manquer d'intérêt. Mais ça a tout l'air d'être neuf. Quoi que ce soit, cet objet est certainement au fond de l'océan depuis très très longtemps. Charles missile, ici le capitaine. Que le commandant Morton se rende au poste de vigie immédiatement. Je viens, capitaine. Finalement, nous venons de remonter la prise à bord. Il s'agit d'une espèce d'œuf gigantesque. Vous dites un œuf? Ça m'en a tout l'air. Mais devant faire dans les 2 mètres de long. 2 mètres? Bon, très bien. L'amiral verra ça en remontant à bord. En attendant, faites-le garder à vue qu'on n'y touche pas. Entendu. Kowalski, vous resterez dans la coursive. Que personne n'entre ici ni touche jusqu'à ce que l'amiral soit revenu. Entendu. Et dites donc, vous avez entendu? N'y touchez pas.
Parlez-moi donc un peu de ce spécimen, capitaine. On me dit que c'est un œuf gigantesque. Un œuf? C'est exact. Des hommes veillent à ce qu'on n'y touche pas jusqu'à ce que vous puissiez le voir. Je vais y aller tout de suite. Chef, nous allons réétudier ces informations. L'ordinateur nous aidera peut-être à trouver l'île que nous cherchons. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette coquille, ce n'est pas un œuf, c'est... Franck. Allons, Kowalski. Il est mort. Dites-nous ce que vous savez. C'est un monstre à forme humaine, hideux. Je montais la garde lorsque j'ai entendu du bruit. Maître d'armes. Ici l'amiral, qu'on dispose des gardes dans tous les recoins du navire. Un être dangereux se trouve à bord. Prenez les fusils à tranquillisants et saisissez-vous de lui si possible. À vos ordres. Infirmerie, envoyez un brancard à la chambre des missiles. Nous avons un mort. Tout de suite, amiral. Kowalski, je veux qu'on vous examine. Ensuite, vous reprendrez le service. Oui, amiral. Mais qu'est-ce que ça peut être? De toute façon, nous le saurons toujours assez tôt, puisqu'il est à bord. Mais l'important, c'est de trouver l'endroit où ils se reproduisent pour empêcher ces monstres de se multiplier. Que chaque couloir, chaque chambre, chaque espace soit passé au crible. Il faut empêcher ce monstre de tuer encore. Entendu. Il y a 5 semaines, une sorte d'amphibien géant fut signalé sur cet atoll. 3 semaines plus tard, un autre fut repéré ici, et ces 2 derniers jours, on en a aperçu ici et là. Quant à notre spécimen, nous l'avons pris ici. Cela donne un rectangle dont nous sommes le centre, là où une île inconnue devrait se trouver. Je suis sûr qu'il y a un lien entre ce monstre que nous avons à bord et cette île que nous devons découvrir. Parez le sous-marin volant immédiatement. À vos ordres. Voici les résultats que nous donne l'ordinateur. Tenez, les coordonnées sont toujours les mêmes. Donc, si je comprends bien, nous avons à découvrir une île inexistante. Ce que nous avons à bord, par exemple, croyez-moi, ça existe. Salle des commandes. Salle des commandes ici. Patterson, répondez. Répondez. Je vous écoute, Patterson, à vous. Une espèce de monstre se trouve derrière la porte dans le corridor. Je ne sais pas ce que c'est indéfinissable. Et à présent, il entre. Il entre dans la chambre du réacteur. Sortez de là tout de suite, il est dangereux. Envoyez du secours dans la salle du réacteur, immédiatement. Bloquez toutes les issues, tous les compartiments dans ce secteur. Salle des commandes. Il vient de s'échapper, il se dirige vers les compartiments des ingénieurs et des manœuvres. Écoutez tous. Le monstre se dirige vers la salle des ingénieurs et la chambre des manœuvres. Que chacun se tienne hors de ce secteur. Seuls ont le droit d'y pénétrer les hommes désignés à cet effet, je répète. Seuls ont le droit de pénétrer dans ce secteur les hommes désignés à cet effet. Je viens de donner l'alerte. Je vais rester à bord. Chargez-vous de trouver l'île. Si c'est bien là que ces monstres se reproduisent, nous devrons l'éliminer. Très bien. Allons-y. Je vous suis.
Aucune trace d'île, capitaine. On devrait la survoler en ce moment. On va aller vers le sud, Kowalski. Vous ne croyez pas que ça nous éloigne beaucoup? Il faut essayer, il n'y a rien ici. Capitaine, regardez à tribord. Oui, donnez. Nous venons de passer par là. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas d'île. Oui. SM1 Neptune. SM1 Neptune, répondez. Amiral, ici Morton. Le capitaine Crane appelle du sous-marin volant. Passez-le-moi sur l'interphone, Jim. Tout de suite. C'est fait, amiral. Ici Nelson, Ted. Je crois que nous avons trouvé notre île. Sa position. Vous me croirez ou non, là où les coordonnées l'indiquent. Ce n'est pas de vous croire, le plus difficile, c'est de comprendre. Avez-vous vu quelque chose d'anormal? Non, pas d'où nous sommes, mais nous allons descendre. Que se passe-t-il sur le Neptune? Rien, on cherche toujours à capturer le monstre. Je vous appellerai. Entendu. Nous allons descendre à 100 mètres. Très bien. Que se passe-t-il? Je me sens poussé et attiré. SM1 Neptune. SM1 Neptune, répondez. Nous plongeons vers le fond. Les commandes sont mortes, je dis plus rien. Des réacteurs de secours. Pleine puissance. SM1 Neptune. SM1 Neptune, répondez-moi. Rien ne fonctionne. Quelle profondeur? 400 mètres. Écoutez, vous entendez? Ce son, on dirait que... N'ayez pas peur, messieurs. Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire le moindre mal. J'en suis ravi. Et à présent, si vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous voulez. Nous aurons tout le temps de parler de cela plus tard. Pour l'instant, j'ai l'intention de vous mener à l'endroit précis que vous cherchiez. Sur l'île? Oui. Sur cette île mystérieuse et inconnue. Et si nous refusions de vous suivre? Je regrette, mais vous n'avez pas le choix. Ne croyez pas ça. Je vous ai dit
que vous n'aviez pas le choix. Et maintenant, nous allons nous rendre sur mon île. Vous resterez là jusqu'à ce qu'on vous relève. Très bien. Placez les contrôles sur automatique. Votre service est terminé. Compris? Salle de commande. Aucune trace de cet amphibien ni chez les ingénieurs ni aux manœuvres. L'avez-vous vu? Du tout. Et le sous-marin volant? Nous avons énormément de mal à le suivre. Il n'est pas sur l'écran en ce moment. Ça ne va pas? Je n'en sais rien. Nous avons eu des ennuis avec nos circuits électriques et nous l'avons perdu de vue. Je n'ai pas pu reprendre le contact. Persistez. Et faites route vers l'île immédiatement. Bien, amiral. Et même si je devais vous tuer. Il est un peu tard pour proférer des menaces inutiles, n'est-ce pas, messieurs? Comme vous le voyez, vous êtes dans mon île. Votre étonnement ne me surprend pas. Et dites-vous que votre présence ici n'est pas un effet de la magie. Nous venons de l'étoile que vous nommez Scorpion, grâce à quoi nous possédons la faculté d'émettre certains rayons puissants qui rendent bien des choses possibles. C'est donc ça. Vous êtes des extraterrestres. C'est tout à fait ça. Il y a presque une sorte d'aspect humain chez ces monstres. Je suis sur votre planète depuis bien longtemps. J'ai appris à parler plusieurs de vos langues. Vous allez me suivre à présent, capitaine. Où? À mon laboratoire. J'ai besoin de vous. Et inutile d'essayer de résister. Équipe de secours, répondez. Les circuits de la salle des ingénieurs et de la chambre des manœuvres ont grillé. Les générateurs principaux ne fonctionnent plus. Est-ce que ce sera long à réparer? C'est difficile à dire. Personne n'est disponible pour l'instant. Il y a l'équipe de réserve. Appelez-la. Tout de suite. Est-ce qu'on peut rétablir la stabilité? Ah, j'en doute. Les contrôles sont bloqués. Gelés. Débloquez-les. Je sais. Ici Nelson. Où en sommes-nous?
Pour l'instant, rien ne va. Les commandes et les générateurs ne fonctionnent plus. Il y a des avaries dans les salles des ingénieurs et des manœuvres. Oui, j'y vais, je vous informerai. Entendu. Salle des commandes. La salle des ingénieurs est dégagée. Envoyez-y une équipe tout de suite. Bien. Et 3 morts à signaler. Envoyez des civières. Et maintenez les services en alerte. Bien, amiral. Je vous demanderai de bien vouloir patienter quelques instants, messieurs. Vous saurez bientôt pourquoi nous sommes sur cette île et ce que nous y faisons. Nous attendons cette explication. Vous allez l'avoir. Approchez-vous de cet écran, s'il vous plaît. Ce sont des œufs. Toute la plage en est couverte. Et ils sont sur cette île, c'est ça? Eh oui. Donc, tous ces œufs que nous voyons là attendent d'éclore. Naturellement. Chacun d'eux abrite un embryon. Lorsqu'ils écloreront, des êtres adultes en sortiront. Des êtres de ma race. Des êtres à mon image. Alors cet œuf que nous avons attrapé dans nos filets venait d'ici également. Des turbulences atmosphériques qui se sont produites dernièrement l'ont arraché à la plage et entraîné vers le large. C'est votre Neptune qui m'a donné la solution que je cherchais. La qualité des petites quantités de radiation émises par votre réacteur a hâté la croissance de nos œufs. Depuis des siècles, nous attendions patiemment leur éclosion. À présent, à l'aide des réacteurs nucléaires du Neptune, ce processus se fera en quelques heures. Ensuite, nous serons des millions de cette île inconnue. Nous nous répandrons partout dans le monde. Nous dominerons cette planète comme nous en avons dominé d'autres. Mais d'abord, nous nous emparerons du Neptune. Dites-vous bien que c'est loin d'être fait. Ce ne sera plus très long à présent, capitaine. Comme ça, oui. Monsieur Morton. Restez où vous êtes, ne bougez pas. Non, non. Il va vous tuer. Quand je vous le dirai, attirez son attention. J'essaierai d'atteindre les munitions. C'est trop dangereux.
Mais pourquoi ne pas me laisser foncer dessus et le surprendre? Je suis persuadé que ça vous donnerait le temps d'agir. Non, on fera ce que j'ai dit. Très bien. Écoutez. Ça bruit. Tenez-vous prêt, chef, attention. Bien. Allez. Salle des commandes. Qu'est-ce qui se passe? Salle des commandes, que se passe-t-il, voyons? Répondez. M'entendez-vous? Que se passe-t-il? Amiral, Hein? le tableau de contrôle du réacteur semble hors d'état. Je n'arrive à rejoindre ni la salle des commandes, ni les ingénieurs. Suivez-moi. Mais où est l'équipage? La salle est vide. Où sont-ils? Écoutez, Patterson, avant tout, occupons-nous de celui-là. Si vous le pouvez, tâchez d'atteindre le coffre aux armes. Sinon, laissez-moi faire. Bien. C'est un mur invisible. C'est une espèce de champ de force. Mais voyons comment est-ce possible, amiral. Il n'y a ni électrode, ni générateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce monstre est déjà pratiquement maître du Neptune. Il existe peut-être un autre moyen. Venez. Alors, capitaine, pensez-vous encore que nous ne pouvons pas nous emparer du Neptune? Vous comptez sans l'amiral, sans doute. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'équipage, Monsieur Morton et les autres? Je n'en sais rien. Mais vous, qui que vous soyez... Je vous en prie, capitaine. Vous n'avez pas les moyens de me menacer. La vengeance est certainement le plus faible des sentiments humains. Nous ignorons toujours ce que vous projetez de faire avec le Neptune. Si toutefois vous arrivez à vous en emparer. Il y a un bon moment que c'est fait, voyons. Et mon plan est très simple. Dès que celui d'entre nous qui se trouve à bord actuellement aura étudié et appris son fonctionnement, nous le détruirons. Il ne nous restera plus alors qu'à en soustraire votre réacteur nucléaire, dont nous nous servirons ensuite pour hâter notre reproduction. Il a disparu.
L'équipage aussi. Vous ne croyez pas qu'on devrait appeler du renfort? Si le fusil à laser ne fonctionne pas. Allons, du calme, Patterson. Oui. Attention, amiral! Ça va? Oui, oui. Je vous avoue que je vous croyais mort. Là, regardez. C'est vous, amiral? Oui. Qui croyez-vous donc que j'étais? Cette chose horrible, monstrueuse, était là il y a une seconde et... Et vous, pas. Je vous demande pardon. Nous nous sommes tous trouvés sous l'influence d'un champ de force. Nous chercherons à comprendre plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de remettre le Neptune en route tout de suite. Allez. J'admire votre amiral. C'est un adversaire plus redoutable que je ne le croyais. Le capitaine vous avait prévenu. Le sens de cette phrase m'échappe. Mais le Neptune, lui, ne m'échappera pas. Que diriez-vous de retourner à bord de votre sous-marin, capitaine? Qu'avez-vous à l'esprit? Vous vous méfiez de moi. Quel dommage. J'ai vos intérêts à cœur, pourtant. Vous me permettrez d'en douter. Pourquoi pas? Cela ne regarde que vous, après tout. Pour votre information, je viens de le prier de préparer votre sous-marin volant en vue de votre départ. La dernière fois que je l'ai vu, il était sous 400 mètres d'eau. Nous avons les moyens de pouvoir transporter facilement tout ce que nous voulons, comme vous devriez le savoir. D'ailleurs, il doit vous attendre à présent. Vous voulez dire ici, sur cette île? Mais oui. N'est-ce pas plus agréable pour vous de cette façon? Messieurs, veuillez me suivre. À présent que votre crise héroïco-humaine est terminée, je suggère, capitaine, que vous m'accompagniez jusqu'à ce sous-marin volant. Mais oui, nous n'avons plus rien à faire ici. Alors, suivez-moi. Le voici, comme promis. Il ne volera jamais. Il en manque la moitié. Il volera, croyez-moi. Et il vous mènera droit au Neptune. Prenez place aux commandes. Ça m'étonnerait d'aller loin. Vous irez exactement là où je veux que vous alliez, que vous le vouliez ou non. Rien de nouveau, chef? Nous y arrivons à la main seulement. Bien sûr, ça ne vaut pas les instruments. Ils fonctionneront dans environ 30 minutes, mais nos moteurs seront probablement prêts avant. Donc faites pour le mieux, chef. Entendu. Amiral, voudriez-vous vérifier ces relevés du sonar? Il y a un problème? Des signaux nous parviennent d'environ 5000 mètres. L'objet s'approche de nous à 60 nœuds à l'heure, mais je n'arrive pas à l'identifier. Il vient en droite ligne, hein? Oui, amiral. On dirait qu'il s'agit d'un missile ou d'une torpille. Pourtant, les impulsions sont trop fortes. Et je me demande si ce ne serait pas le sous-marin volant. Je vois. Bien. Neptune à SM1. SM1, ici le Neptune. Entendez-vous? Répondez.
SM1, ici le Neptune. Nous recevez-vous, répondez. SM1, ici le Neptune. Il se dirige toujours vers nous. Distance 4000 mètres. Toujours en droite ligne. Oui. Ça ne fait pas de doute, c'est le capitaine, ces signaux me l'indiquent. Ils sont identiques à ceux qu'on reçoit toujours. Et à fréquence modulée. C'est loin d'être clair, mais ça indique le sous-marin volant, amiral. Ils n'ont pas émis de message. Leur transmetteur est peut-être en panne. Faites parer des torpilles antimissiles. Mais les torpilles, amiral. Jim! Entendu. Chambre des missiles, ici le commandant. Chambre des missiles. Parez les torpilles antimissiles tout de suite. Bien, commandant. Maintenant, bloquez le sonar sur la caméra. L'antitélescopique. Bien. C'est le sous-marin volant, amiral. Je vais contremander l'ordre. Non, attendez. Patterson, augmentez l'image. Je veux voir l'intérieur si possible. Très bien. Lancez des torpilles. Mais nous les voyons, amiral, ils sont dedans. Chambre des missiles. Les torpilles sont-elles parées? Oui, amiral. Feu! Piquet d'incendie. Vous recevez? Le sonar fonctionne toujours, mais je ne perçois aucun signal. Nous n'avons plus rien devant nous à présent. Qu'est-ce que vous espériez voir, amiral? Oh, je ne sais trop rien de précis. Je ne sais pas du tout. Pas le sous-marin volant, vous venez tout juste de le faire sauter. Non. Non, je vous garantis que non. Enfin, tout de même, amiral, il était au milieu de l'écran tout à l'heure, quand nos torpilles l'ont fait disparaître. Ce n'est pas le sous-marin volant, mais autre chose, je vous dis. Vous ne comprenez pas. Nous sommes attaqués. Par qui? Par quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Par ces amphibiens, peut-être. Par des êtres de la race du monstre que nous venons de détruire. Je n'en sais rien. Chef. Oui? En immersion périscopique, tout de suite. Oui, amiral. Remontez le niveau de 10 degrés. Je suis conscient qu'il se passe quelque chose de grave, c'est certain. Mais j'ai vu le sous-marin volant. Jim, ce n'était qu'une illusion. On a vu, en fait, Crane et Kowalski figés sur leur siège. Les contrôles fixes et à l'envers. L'image était floue sur notre écran. Et cet objet ne venait pas se ranger au mouillage, mais se précipitait droit sur nous de toute sa puissance. Amiral, nous avons atteint le niveau périscopique. Périscope. Entendu. Donc, ce qu'on a fait exploser tout à l'heure... Des missiles camouflés de cette manière précise afin de détruire le Neptune. Je vois que notre ruse n'a pas pris. Votre retour vers le Neptune a été un échec. Il va nous falloir trouver un autre moyen de le détruire. Vous savez de quoi il parle, nous ne sommes pas déplacés. C'est exact. En effet, seulement votre image, surimpressionnée sur de dangereux missiles. Il n'était pas très dangereux. Vous venez de dire que ça n'avait pas réussi. C'est malheureusement vrai, mais puisque le Neptune ne veut pas nous permettre d'aller le visiter, nous irons le chercher. En quelque sorte, ce sera lui qui nous visitera. Vous resterez ici pendant le cours de notre mission.
Mais est-ce que c'est possible, capitaine? Peuvent-ils faire venir le Neptune? Je n'en sais rien. Mais je crains bien, justement, que ce ne soit ce qu'il compte faire. Jim, regardez. Est-ce l'île que nous voulions trouver? C'est elle. En êtes-vous bien sûr? Elle est apparue tout d'un coup, alors que je regardais une mer vide. Chef, Oui, nous bougeons. Direction et vitesse. tout de suite. Vitesse, 10 nœuds et augmentant. Et la position? 1, 3, 0. Comment se fait-il? Notre générateur est arrêté. Nous n'avons pas d'autre source d'énergie, nous allons droit sur cette île. Chef, parie les missiles tout de suite. Distance 12 000 mètres. Position 1, 3, 0. Compris. Vous comptez la détruire avant qu'elle ne nous détruise. Oui, c'est exact. Ça ne risque pas d'être une illusion. Non, non. Le capitaine Crane et Kowalski sont probablement encore sur l'île. C'est certain même. C'est ma conviction. Ça ne fait aucun doute. C'est inutile. Ce mur invisible s'étend sur toute l'ouverture. Tenez, je crois qu'avec ça, nous ne sommes pas battus. Nos fusées à laser. Ils les ont oubliés, c'est inouï. Ils ignoraient ce que c'était. Ils sont tellement avancés qu'ils ont complètement négligé les armes à main. Écoutez, en faisant feu simultanément, je pense que nous pouvons venir à bout de ce champ de force, Kowalski. Et si on échoue, que les rayons ne passent pas, se réfléchissent? Vous avez une meilleure idée? Non, ça non, capitaine. Alors, on y va? On y va. Feu. Ça a réussi? Ça y est. Dépêchons-nous de trouver notre ami avant qu'il y ait plus de dommages. Régime à pleine puissance. L'île est-elle encore en vue? Oui, toujours. Chambre des missiles. Quand serez-vous prêt à faire feu? Dans 3 minutes, nous ferons feu par nos propres moyens. Réduisez ce temps de moitié. Très bien. Alors, vous avez entendu l'amiral? Il faut que dans 1 minute et demie, tout soit prêt. Mais où vous croyez-vous donc? Dans une baraque de tir à la foire? Amiral, nous commençons à raguer le fond. La profondeur n'est que de 83 mètres. Ça va très vite, 54 mètres maintenant. À cette allure, nous toucherons terre avant d'avoir lancé les missiles. Nous les lancerons en touchant terre. De la quille au fond, 32 mètres. Chambre des missiles. Tirez sans attendre l'ordre de lancement. Bien, mais il me faut encore 30 secondes, amiral. 23 mètres. 22 mètres. 21 mètres. Chef! Lancez les missiles, vous m'entendez? Lancez les missiles tout de suite. Le Neptune s'est échoué. À présent, il ne nous reste plus qu'à le détruire.
Vous l'avez anéanti. Vous avez anéanti le rayon de force qui m'aurait livré le Neptune. Et pour cela, vous mourrez. Ça, c'est efficace, tout au moins. Il faut penser aux autres. Nous ignorons le genre d'armes qu'ils possèdent. Allons sur la plage. Chambre des missiles, qu'est-ce qui se passe? Lancez les missiles! Lancer des missiles. Sans ce câble, je n'arriverai pas à lancer une balle de tennis. Pressez votre doigt sur ce bouton. Ne l'ôtez pas, surtout. Prêt? Je pense que ça y est. Périscope. Bon. L'île a sauté. Oui, et ceux qui se trouvaient dans l'île aussi. Savoir si le capitaine et Kowalski... Écoutez, Jim, nous devons avant tout songer à sauver le Neptune. Je vais m'en occuper. Ted, nous vous croyons perdus. Ça ne va pas? Je n'en sais rien. J'ai repéré le Neptune. Nous avons plongé. Nous abordions quand on a vu l'explosion. Ted, vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va, amiral. Très bien. Allez, Jim, dites qu'on répare et filons aussi vite que possible. Allez, Kowalski.